Oyez, oyez, le soleil est là, me voilà de retour. Jour 4, toujours le sujet du cheval, le sujet de sa communication, le sujet de comment le comprendre, comment communiquer avec lui. Euh, en effet, l'espèce la plus intelligente des deux, quand même, ça reste nous. Donc, même s'il est très intelligent, ça va être à nous de se mettre à son niveau, de se mettre à sa situation pour qu'il puisse comprendre ce qu'on lui demande. Parce que ce qui va se passer, c'est que souvent, quand le cheval ne fait pas ce qu'on lui demande, c'est soit parce qu'il n'a pas compris, donc ça veut dire qu'on n'a pas été clair, soit qu'il ne peut pas le faire. Donc, dans le cas où il n'a pas compris, imaginez-vous que vous écoutez la radio en voiture et que ça capte pas. Donc vous entendez rien, vous cherchez les ondes, vous tournez votre petit truc pour essayer d'être clair et puis ça vous énerve si on comprend pas. Bah, le cheval c'est un peu pareil, si quand vous lui demandez un truc dans votre tête, déjà c'est pas clair ou vous lui demandez à l'arrache, vous n'êtes pas précis et vous vous dites avec ça il va se débrouiller. Soit au mieux, bah, il vous comprend pas et c'est pas grave, il fait rien, il vous snob, soit ça peut vite partir en crise parce que tout le monde s'énerve de son côté juste parce qu'on parle pas le même langage. Donc comme c'est quand même nous le plus intelligent, ça va être à nous de s'adapter à son langage. Donc on a bien vu par rapport à la notion de la place, par rapport à la notion de la fuite, on était plutôt dans une attitude de non-faire, dans une attitude où juste par notre fixité, on lui prouvait qu'on pouvait être un repère, on lui prouvait qu'il pouvait avoir confiance et qu'il pouvait être dans une situation de calme en notre présence. Donc, pour réussir, du coup, à maintenant lui demander des choses, parce que ça va être un petit peu la suite. Ok, maintenant on n'a rien fait, il a compris, on est calme, il a bien remarqué qu'il pouvait pas nous faire bouger, donc on a pris cette place de leader en disant non, tu me fais pas bouger, ça marche pas comme ça, mais pour vraiment, du coup, appuyer et lui faire comprendre que c'est nous qui allons le faire bouger, ben, le but maintenant c'est ça, de lui demander de bouger. Donc, toujours de manière progressive, toujours de manière avec une intention de bienveillance. Attention, on va lui demander de faire des choses, mais le but, l'objectif final, c'est pas juste de lui faire faire un exercice. Il faut vraiment être dans cette idée que l'objectif final, c'est de lui donner une place, de le faire bouger pour qu'il se relâche, de le faire bouger pour que lui apporter du bien-être. Donc au final, faire de l'équitation, monter à cheval, c'est pas juste dérouler une reprise pour gagner la compète. C'est presque lui faire de la kiné, lui faire du yoga pour lui apporter la souplesse, pour lui apporter le relâchement et pour lui apporter la disponibilité, que ce soit pour un cheval de sport pour qu'il gagne entre guillemets, ou que ce soit pour un cheval de pré ou même de retraite, pour améliorer son quotidien et pour améliorer sa santé et son corps, quoi, l'esprit, le corps. On est d'accord que ben, s'il est bien dans sa tête, il sera bien dans son corps et vice versa. Donc, comment réussir à le faire bouger de manière progressive? Donc, il faut se poser 4 questions. Pourquoi je fais les choses? Comment? Bon, je reviens. Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça, il faut se poser la question. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Comment je le fais? Et quels sont les observables de ce que j'ai fait? Quoi, ça veut dire d'abord, on se rappelle, on est plutôt dans une situation soit en liberté, soit à la longe. Qu'est-ce que je vais faire bouger en premier? Ben, ça va être plutôt les hanches et les épaules, parce que c'est ce que je vais vouloir faire bouger plus tard, monter, que ce soit pour une session à la jambe, que ce soit pour aller en balade, que ce soit pour aller sauter, pour quoi que ce soit. Ce qu'on cherche au final, c'est la mobilité des hanches et des épaules. On va toujours commencer par la mobilité des hanches. Les hanches, l'arrière-main, c'est le moteur. Donc, avant de démarrer sur n'importe quelle voiture, je vérifie que j'ai le frein. Hein, c'est la même chose. Donc, je vais vérifier la mobilité des hanches pour vérifier que ben, j'ai un cheval qui est plutôt disponible et qui n'est pas l'arrière-train armé, prêt à démarrer, prêt à fuir, parce qu'il peut très bien être arrêté, mais quand même pas très tranquille. Et ensuite, je vais aller vérifier, ou je vais aller chercher du coup la disponibilité des épaules, parce que les épaules, au final, c'est ce qui représente de manière matérielle
sa place psychologique. Si je peux bouger ses épaules, ça veut dire que c'est moi qui suis le leader. Si par exemple ses épaules sont complètement figées, c'est qu'il y a un problème et que je ne suis pas aux commandes et que je ne suis pas le leader. Des exemples, mon cheval ne veut pas partir en balade. Il se pointe, il fait demi-tour. Qu'est-ce qu'il vous teste sur quoi? Sur ses épaules. Mon cheval dérobe à l'obstacle. Il vous teste sur quoi? Sur ses épaules. Donc c'est pour ça que ça a du sens pour les chevaux de faire du dressage, de la session à la jambe, tous ces exercices de 2 pistes. Après une séance de dressage, vous observerez votre cheval à la tâche ou même au box, vous avez l'impression qu'il est fatigué, il est posé, il est serein. C'est pas qu'il est fatigué physiquement, c'est que émotionnellement, vous lui avez donné une place, de lui avoir bougé les épaules, du coup ça l'a apaisé, du coup ça l'a rassuré, ça lui a rempli son besoin de sécurité. Donc, essayez dans tout ce que vous faites comme exercice d'avoir cette idée de chercher la mobilité des épaules. Embarquer un cheval dans un vent ou un camion, souvent qu'est-ce qui se passe? Soit il résiste, soit il part à droite, soit il part à gauche, voilà. Donc au final, c'est vraiment une question d'épaule. Cette question d'épaule, elle est liée à une question de résistance. Le cheval, naturellement, dans son instinct, il est programmé soit à fuir pour survivre, soit à résister aussi pour survivre. Il vit en troupeau, je vous le rappelle. Donc ils sont tous les uns sur les autres, dans les endroits où ils sont un peu confinés, comme nous en ce moment, ou plutôt comme... prendre exemple assez parlant, les fêtes de Bayonne, quand on est confinés tous les uns sur les autres, qu'est-ce qui se passe? On va résister pour pas se faire écraser, parce que si on se fait écraser, on meurt. Donc, le cheval est programmé à résister, le cheval est programmé à fuir. C'est son instinct, sauf que nous, pour pouvoir l'utiliser, en effet, ces deux choses-là, il va falloir qu'on réussisse à les déprogrammer. Donc la fuite, il faut qu'il comprenne de lui-même, on l'a bien vu dans une vidéo précédente. Maintenant, il va falloir qu'on lui apprenne que la résistance, c'est quelque chose qui, au contraire, dans notre relation, va être conflictuel, alors que s'il cède, ça va être beaucoup plus confortable pour lui. Donc, comment lui apprendre à céder? Déjà, pourquoi lui apprendre à céder? Parce qu'en effet, on va chercher avec les jambes à mettre des pressions, chercher avec les mains à mettre des pressions. Et le but, comme depuis le début, je vous en parle, c'est pas d'avoir une relation de force avec son cheval, parce que si on rentre là-dedans, de toute façon, il va gagner parce qu'il a plus de force que nous. On l'a bien compris avec certains chevaux un petit peu costauds, on s'amuse pas à ça. Bizarrement, on n'arrête pas de dire que les Shetland, c'est des petits poneys qui sont hyper désagréables, mais pourquoi ils sont désagréables? Parce que comme ils sont petits, et bien instinctivement on aurait tendance à les éduquer, à les dresser par la force, faut pas s'étonner qu'après ils se rebellent. Oui, alors ça doit être des Shetland, c'est comme n'importe quel cheval, ça se respecte. Alors, concrètement, quoi? Je bouge les hanches, je bouge les épaules. Ok, je suis en liberté ou je suis à la longe, au choix. Bien sûr que je vais devoir rentrer dans sa bulle, je vais devoir aller dans son espace très proche à l'intérieur des 3 mètres. Mais j'y vais avec bienveillance. J'y vais en lui demandant entre guillemets l'autorisation. Ça veut dire que si je vois qu'il couche les oreilles, qu'il recule, que machin, qu'il me fait les grimaces ou qu'il s'en bat, c'est qu'il ne veut pas, c'est pas grave. Progressivement, je lui redemande est-ce que je peux, s'il veut pas, je recule, et puis ainsi de suite. Au bout d'un moment, vous allez voir, il va accepter. Donc à ce moment-là, on va prendre sa place à côté de lui, à peu près au niveau de son dos, comme si on était à cheval. Quand on est à cheval, sa place, notre place à nous, elle est sur son dos. Donc, quand je vais être à côté de lui pour lui demander quoi que ce soit, même à la longe, même quoi que ce soit, je vais être, si possible, dans cette place-là, au milieu, au niveau du ventre et du dos. On va décomposer le cheval en 3 bulles. Il y a la bulle des épaules, il y a la bulle du dos et du ventre, et il y a la bulle des hanches. Ces 3 bulles font 3 mètres chacune, 3, 3 et 3. Ça fait 9, si tout va bien. Donc moi, je vais être dans la bulle du milieu. Ça va être ma place, celle que je vais devoir garder. Et je vais chercher à faire bouger celle de devant et celle de derrière. Que ce soit à pied comme un cheval, c'est la même chose. Tout le travail à pied, l'intérêt, c'est de pouvoir lui apprendre les choses pour pouvoir ensuite le faire sur son dos. S'il sait le faire à pied tout seul, eh ben, il saura facilement le faire avec nous sur son dos. Mais il faut qu'il apprenne à le faire d'abord de lui-même tout seul pour qu'il conscientise les choses. Je cherche pas à lui apprendre à faire assis, debout, couché. Quand je serai debout, quand je serai à cheval, pardon, c'est des choses qui vont pas du tout m'intéresser. En tout cas, pas dans ma discipline. Donc,
Je vais rentrer dans son espace, je vais me mettre sur la bulle du milieu. Ok, super. Déjà, je le remercie qu'il m'ait accepté dans cet espace. Donc une petite caresse, juste l'intention. Merci de m'accepter dans ton espace. Ensuite, je vais décomposer. Ok, je cherche à bouger la bulle du milieu, la bulle des hanches, pardon. La bulle des hanches, je fais le lien quand je vais être à cheval. À cheval, ça va être les jambes. Les jambes, elles vont être utiles pour démarrer. Donc le départ, le moteur, c'est l'arrière-main. Les jambes, elles vont être utiles à la mobilité des hanches dans le déplacement latéraux. Donc, il faut qu'ils comprennent que, que si je veux lui faire bouger les hanches, ça va plutôt être avec les jambes. Donc, je vais mettre une main à la place de ma jambe, comme si j'étais à cheval, une main sur sa cuisse. Et déjà, je vais décomposer, je vais prendre le temps. Est-ce que je peux te caresser sans que tu t'en ailles? Parce que le but, c'est pas de le conditionner. Je rappelle, le conditionnement, c'est du par cœur. Le but, c'est qu'il fasse les choses quand on lui demande et pas qu'il nous sorte un truc par cœur pour nous faire plaisir et au final, qu'il ne nous écoute pas, donc il n'y a plus de communication. Donc, est-ce que je peux le caresser sans qu'il s'en aille? Il y a certains chevaux qui vont vous fuir. À peine vous les touchez, ils vont tourner en rond, ils vont essayer de partir. On les empêche pas de bouger. Attention. On va garder notre place au milieu sur la bulle du milieu, mais on ne les empêche pas de bouger. Et il doit trouver la solution, toujours cette histoire de fuite, de s'arrêter de lui-même. Donc, je le caresse. C'est inconfortable, il bouge, ok, mais je continue de le caresser. Et il doit trouver une autre solution. Et tant pis, tant qu'il bouge, je le caresse, tant qu'il bouge, je le caresse. Et au moment où il s'arrête de bouger, où il a trouvé la solution, il se calme, là, je vais retirer les mains. Nous, ce qu'on aurait tendance à faire, c'est dès que mon cheval bouge, j'arrête de faire. Donc du coup, qu'est-ce qu'il se dit? Je bouge, on me fout la paix. Donc inconsciemment, vous lui avez appris à bouger, vous lui avez appris à vous fuir. Et c'est pas le but. Donc, il faut qu'il comprenne que quand il s'arrête, il a la paix. Donc quand il s'arrête, je ne vais pas insister, je ne vais pas encore plus le toucher. Je vais au contraire retirer mes mains et arrêter de lui donner une récompense. Pour les soins, lors de passage de crème, de trucs tout simples, souvent c'est ça. Le cheval bouge, j'arrête, dès qu'il bouge pas, je lui mets la crème et du coup ça lui fait mal. Donc il se dit, quand je bouge pas, on me fait mal, ben, je vais bouger. Donc essayez d'être logique. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais du coup, quand il s'arrête, je peux pas lui mettre la crème, donc je lui mets quand? Eh ben, dès qu'il s'arrête, vous arrêtez, vous lui mettez pas la crème, ou autre chose, ou le pchit, et puis vous lui mettez 1 seconde, avant qu'il bouge, vous arrêtez, puis 2 secondes, avant qu'il bouge, vous arrêtez, et ainsi de suite, vous allez pouvoir augmenter le temps où vous allez le soigner, et vous allez voir, votre cheval, il va plus bouger au soin. Donc, pensez avant de lui déplacer les hanches, est-ce que je peux le caresser sans qu'il s'en aille? Ok, si c'est bon, je peux poser mes mains sans qu'il s'en aille. Ok, je pose mes mains. Est-ce que je peux juste poser mes mains et ne rien faire? On est encore dans ce rien faire. Souvent, on va trop vite. Décomposer les sous-étapes. Je caresse. Ok, je pose mes mains à la bonne place, c'est-à-dire je mets ma jambe entre guillemets comme si j'étais à cheval. C'est pas parce que je me prépare que le cheval doit faire, sinon il anticipe. Et après vous n'arrivez pas à dérouler une reprise de dressage parce que votre cheval a anticipé l'exercice. Donc placez votre jambe, placez votre main du coup à la place de la jambe et attendez. Il ne doit rien faire, il doit être attentif. Et une fois que c'est ok, demandez-lui de manière progressive. Donc les 4 stades, d'abord le poil, ensuite la peau, ensuite les muscles et pour terminer les os. C'est lui qui doit bouger, c'est pas vous. Donc soyez progressif comme si vous montiez un curseur, le volume du son. C'est pas 1, j'arrête. 2, j'arrête. 3, j'arrête. C'est 1, est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas. 2, est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas. 3 et je continue. Puis si à 4 il bouge toujours pas, c'est qu'il vous dit qu'il est à fond dans cette résistance qu'il a de manière génétique programmée. De toute façon, il n'y peut rien, il est comme ça. Eh bien, vous devez attendre, vous devez être à os et rester à os jusqu'au moment où c'est lui qui bouge. Si vous vous relâchez, il se dit que de toute façon, il a du confort s'il bouge pas, donc il va pas bouger. Donc, attendez que ça soit vraiment lui qui bouge. Et une fois qu'il a bougé, observez comment il a fait. Est-ce qu'il est parti en avant et du coup il vous a dit je m'en vais, je fuis un petit peu ou pas, ou beaucoup? Est-ce que j'ai déplacé mes hanches? Est-ce que, ok, j'ai déplacé mes hanches, mais peut-être que je suis revenue, donc oui, je pousse, mais je reviens. Est-ce que j'ai reculé? Voilà, l'observable, c'est hyper important, il vous dit plein de choses. Donc en effet, la réponse où il vous dit que tout va bien, qu'il est en confiance, c'est qu'il cède de l'espace, il cède à la pression, plutôt à poil ou peau, en passant le postérieur, du coup du côté où vous êtes, sous la masse, en décalant le postérieur extérieur, en restant arrêté en pivotant sur ses 2 antérieurs et en étant à sa place, en mâchouillant la tête en bas. S'il ne vous fait pas cette réponse et que ça part un petit peu que c'est brouillon,
Il n'y a pas de mauvaise réponse, il est juste en train de vous dire que il n'a pas vraiment confiance, qu'il se méfie un peu et qu'il n'est pas sûr. Donc ne lui apprenez pas le geste parfait. C'est un exercice que vous pouvez répéter tous les jours, tout le temps, et il sera peut-être différent tous les jours, parce qu'en fonction de son état d'esprit, en fonction de votre état d'esprit, la réponse sera pas la même. Quand vous allez voir un ami, ou que vous téléphonez à un ami, parce que pour le coup on peut pas aller les voir, donc on leur téléphone, que vous lui demandez au téléphone salut comment ça va, s'il vous dit ouais ça va pas trop aujourd'hui, vous lui dites pas ah, non je veux pas savoir, dis-moi que ça va bien. En fait c'est ça, quand vous lui demandez de bouger les hanches ou les épaules, votre cheval vous donne un peu son état d'esprit. Est-ce que je vais bien, est-ce que je vais pas bien en ta présence? S'il vous dit que ça va pas, c'est pas grave, vous le caressez, vous reprenez votre place au milieu s'il a bougé, vous lui dites merci de sa réponse, et puis vous allez recommencer pour lui prouver que vous êtes patient, que vous lui prouvez que vous l'écoutez. Et au fur et à mesure, il va finir par se dire « Ah cool, on m'écoute, donc je peux me relâcher, puis finalement je vais bien. » Donc une fois qu'on a réussi à avoir les hanches, on s'acharne pas, si au bout de 3-4 fois, la réponse parfaite, entre guillemets, n'est pas là, c'est pas grave, aujourd'hui, c'est comme ça, surtout dans un début de travail, dans un début de relation. On passe ensuite quand même de l'autre côté. Quand on passe de l'autre côté, pensez, profitez de ce moment où vous changez de côté pour sortir de sa bulle des 3 mètres, lui donner un peu d'air, lui faire une pause, le laisser souffler. Physiquement, c'est pas compliqué, mais ça leur demande de la concentration, donc c'est fatigant psychologiquement. Nous, les premiers à l'école, quand on doit écouter le professeur, au bout de 10 minutes, qu'est-ce qui se passe? Je regarde par la fenêtre, je regarde les mouches voler, je suis plus concentrée. Donc les chevaux, c'est pareil, c'est comme nous, au bout de 10 minutes, ils ont plus de concentration. Donc proposez-leur une pause en sortant de l'espace. Vous aussi, ça vous fait un petit peu, ça vous change les idées. Si ça vous agace et que vous n'arrivez pas à être patient, ça permet de redescendre un petit peu en pression. Et on change de côté. Donc pareil, je redétaille pas. Ensuite, on passe aux épaules. Donc les épaules, toujours pareil, quand je vais être à cheval, qu'est-ce qui va mobiliser les épaules? Ça va plutôt être mes mains. Donc je suis cohérente, les mains agissent sur la tête, donc je vais poser une main sur l'épaule, une main sur la joue, toujours pareil. Est-ce que je peux te caresser? Est-ce que je peux poser mes mains là? Ok, super, je décompose et ensuite je demande. Toujours, qu'est-ce que je dois bouger? Qu'est-ce que je dois bouger? Les épaules, ok. Pourquoi les épaules? Parce que les épaules, c'est sa place psychologique. Donc vous allez voir que les épaules, ça va être sûrement un peu plus résistant, sûrement un peu plus compliqué. Le cheval va peut-être accepter de bouger, mais vous allez voir, il va bouger, et puis il va revenir à la place que qu'il avait, voire même il va vous reprendre un petit peu de chemin, un petit peu de terrain. Donc il vous dit oui, je veux bien bouger, mais je te remarche sur les pieds. C'est pas grave, on le gronde pas. Il dit ok, c'est sa réponse. Par contre, vous êtes malin et vous avez cette subtilité de voir sa réponse en entier et pas juste de vous satisfaire, c'est bon, il a cédé, il s'est poussé. Écoutez-le en entier, laissez-le finir sa phrase, donc demandez-lui, posez la question en le poussant, en faisant ces tests de pression, mais observez sa réponse jusqu'au bout, jusqu'à qu'il ait fini de s'arrêter. S'il bouge et qu'il fait plein de choses, laissez-le vous parler. Quand quelqu'un vous parle avec vous, vous essayez de ne pas lui couper la parole, même si c'est pas toujours évident pour certains. Donc c'est la même chose, on lui pose une question, laissez-le finir, laissez-le faire sa phrase, même si c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Donc c'est ça qui est dur, c'est qu'il ne faut pas avoir d'attente. Surtout en ce moment, on ne sait pas de quoi demain est fait, donc on ne peut plus avoir d'attente. Les chevaux, c'est pareil. On pose une question, on observe. Et c'est pas grave, on lâche prise, il me donne la bonne réponse. Entre guillemets, bonne réponse, super, il ne me donne pas la bonne réponse, c'est pas grave, je recommence. Je m'en fiche du résultat. Et vous allez voir que de s'en ficher, je vais rester poli, de ne pas s'inquiéter du résultat, au final, on s'énerve pas, on est plus patient, et puis les chevaux, du coup, vont nous donner les réponses beaucoup plus vite parce que on met pas de pression. Voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de la question. Donc ça sert vraiment, ce petit exercice, à déprogrammer à la résistance pour ensuite pouvoir avoir une équitation, entre guillemets, c'est un grand mot, mais de légèreté, de subtilité et pas avoir à bourriner dedans. Ça leur permet du coup en même temps de leur donner une place et de commencer à les faire bouger, parce que celui qui fait bouger l'autre, c'est le leader, donc il a compris qu'il ne pouvait pas nous faire bouger. Maintenant, à nous de réussir à le faire bouger. Donc on va le faire bouger d'abord pas à pas, avant d'aller galoper ou faire quoi que ce soit.
C'est comme n'importe quel mammifère sur cette terre, voire nous, avant de courir et de faire les JO, on a à marcher à quatre pattes, puis après sur nos deux pieds, et ainsi de suite. C'est pas parce que les chevaux, vous les voyez piaffer dans le pré, qu'ils savent piaffer de manière consciente. Donc cet exercice, très simple, leur apprend à conscientiser les choses, à conscientiser leur arrière-main, à conscientiser leur avant-main, à déjà dans des petits mouvements pas à pas trouver l'équilibre, se concentrer, vous écouter, et c'est la base. Et quoi de plus important que les fondations pour pouvoir construire quelque chose derrière. C'est pas une perte de temps. Vous allez me dire, ah mais c'est long, ça va prendre du temps. Oui, mais ce temps perdu va être gagné derrière. Et ça sera exponentiel, et puis de toute façon en ce moment on a du temps à perdre, donc profitez-en. Je crois que j'ai fait le tour de la question, n'hésitez pas, et puis à demain, bonne journée sur le canapé.